Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que vous avez tous été gâtés, vous avez eu tous des cryptos, des bitcoins sous le sapin. Euh, J'espère que c'était bien, même si c'est toujours pas fini, donc profitez bien, mais on va quand même faire une petite vidéo. Donc on est parti, on va regarder le bitcoin, on va regarder la dominance du bitcoin, l'Ethereum, la petite liste. Comme d'hab, donc on a Atom, Swissborg, Elrond, GRT, OMG, SNX, Sushi et XRP. Et ensuite on ira voir notre cher ami Ramp et on ira voir Suisse Finance et Dcash. Donc on est parti tout de suite. Donc le Bitcoin ici qui nous fait une jolie poussée pour le 25 décembre. Donc c'est parfait. Un nouvel ATH, donc un plus haut jamais connu, donc au 24 656 sur Coinbase. Donc c'est complètement ouf. On fait une pattern très bullish. Quand même, ici, vous voyez, on est revenu mécher ce W. Donc ici, on peut voir qu'on avait un joli W. On le casse par le haut. Et maintenant, on revient mécher dessus sur la neckline pour ensuite repartir. Donc pour moi, c'est très très bullish ici. Ensuite, si on va voir notre vague d'Elliott. Alors, allez où? Donc ici, notre vague d'Elliott qui, pour moi, du coup, on a trouvé ici notre 4. Et maintenant, on pousse vers notre 5 jusque là-haut. Donc pour moi, j'ai vraiment une target ultime. Ça sera sur les 26 666. Si on prend un Fibo d'extension, à partir depuis le plus bas, on va sur le sommet de la 1 et bas de la 2. On peut voir qu'on reviendrait sur les 261,8. Même chose pour cette grande 5 ici, les 261,8 qui sont les deux une target. Donc pour moi ici, excellente, très jolie target. Mine de rien, on peut s'arrêter avant, hein. On peut s'arrêter ici au 24 954, donc sur les 161,8 ici, qui correspondent aux 200% plus ou moins. Donc là, on est revenu un peu plus haut que les 200% de cette 5. Donc je pense qu'on ira un peu plus haut, à surveiller, hein. Mais toute cette zone ici est une excellente zone pour soit liquider les bitcoins que vous avez, à mon avis, parce que je pense que on va sans doute instaurer une petite descente fin d'année et début janvier. Un truc très sain, hein, bien sûr. Ensuite, on va aller voir la dominance du Bitcoin qui est extrêmement bullish. Pour moi, c'est clairement bullish, hein, tout ça. Rien à dire, on va regarder ça ensemble. Ici, en weekly, on peut voir que on a formé un joli W bottom. On est revenu tester la neckline ici avec cette mèche. Ensuite, on a un peu latéralisé. On est reparti, on est remonté jusqu'à 72%. Donc c'est ouf. Et maintenant, on a continué à latéraliser. On est revenu sur les 0,38,2. Donc ici, on est vraiment revenu pile sur les 0,38,2 de cette montée. On vient faire support sur les 0,38,2, cet ancien support, et on repart. En plus, maintenant, on vient péter ici cette trendline. Ici, on vient péter cette EMA 200 en weekly. Franchement, pour moi, ça c'est clairement bullish. On pourrait très bien espérer quelque chose comme ceci, hein. Bon, après, je pense que ça va être un peu abusé. Bon, je pense que je devrais même pas le faire parce que j'ai pas le droit. Parce que voilà, on reviendrait sur les 95. Ouais, en vrai, on reviendrait sur ça. Bon, après, c'est vraiment peut-être du hasard et tout, mais voilà. Sur les 95%, donc moi je pense pas qu'on va revenir à ce point en haut, mais je pense qu'on pourra au moins aller chercher ici les 78, voire les 83% pour la dominance du Bitcoin. Je pense que beaucoup de capitaux vont aller dans les bitcoins, vont faire grimper le bitcoin. On va faire un nouvel ATH et quand on va avoir un prix assez élevé selon certaines personnes qui vont liquider. Tout simplement, bah, ils achèteront masse alt et du coup, en fait, la dominance du bitcoin rechutera. Et là, les alts, bah, ça sera l'alt season, ce qu'on appelle l'alt season. Quand les capitaux du bitcoin se déversent dans les alts parce qu'on a trouvé le top sur le bitcoin. Et là, c'est vraiment le premier qui vend les bitcoins pour acheter des alts. Et là, les alts, c'est vraiment vertical. Il y a tout le monde qui s'en met plein les poches. Donc ici, pour moi, très bullish ici pour ce bitcoin, la dominance du bitcoin. Donc c'est mauvais signe pour les alts. Ensuite ici, l'Ethereum, donc l'Ethereum qui pour moi potentiellement trouvait un top ici dans cette Elliott Wave, vague d'Elliott. Maintenant, jusqu'où on pourrait venir corriger. Donc tout simplement, on va tirer tout ça depuis ici jusque là. Voilà, pourrait revenir sur les 0,5, les 0,38,2, donc les 400 et les 400 dollars, ouais, et les 478 dollars pour l'Ethereum, mais en tout cas revenir chercher ce sommet ici, vraiment corriger, revenir sur cette trendline, ça peut me sembler très très sain. Mine de rien, on peut quand même aller plus bas, on peut très bien chercher les 161,8, chercher cette trendline ici sur les 300 dollars. Je peux vous dire que si on arrive sur les 300 dollars,
ça risque de rentrer en masse. Donc voilà. Pour l'Ethereum, mais pour moi qui est très bullish, hein, si on continue, on ira forcément chercher les 800 $ sans aucun souci. Ensuite, on a Atom qui m'a été demandé, donc Atom, donc ça je vais oublier, parce qu'on n'a pas réussi on n'est pas réussi à monter là, on a plutôt fait une belle chasse au stop, j'ai l'impression. On est réintégré ici la zone à l'intérieur, au-dessus de cette EMA 200 ici en daily, de cette trendline, donc maintenant affaire à suivre, mais j'ai peur qu'on est en train de faiblir, hein. On fait tac 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 tac, après ça continue à corriger. Je pense une excellente zone pour acheter du Cosmos Atom, donc ça sera sur cette zone ici, mais il faut déjà qu'on y arrive. Mais déjà si on revient sur les 0,618, ça peut déjà très bien se payer sur les 4 $ et ensuite on a sur les 3 $. Donc dans cette zone ici, très très bon point d'achat pour Atom. Ensuite, on a la crypto-monnaie de Swissborg qui fait un nouvel ATH, hein, qui n'a pas le temps. C'est clairement vertical, c'est clairement du FOMO si on rentre ici, à mon avis. Donc il va falloir laisser le temps que ça se tasse, je pense. J'ai juste envie de tirer un petit Fibo d'extension pour voir. Donc voilà, on est revenu sur les 161,8. Pourquoi pas maintenant nous faire ça, hein. Donc donc là une ici, une 2 ici, 3. Ce qui pourrait en plus ici on serait dans une A, B, puis C, ça collerait, ouais ça collerait. Donc ici potentiellement avoir un sommet de 3 ici, et maintenant on devrait corriger pour les gens qui veulent en acheter. Donc je pense qu'on peut attendre un petit retracement, voilà, revenir sur les 161,8, revenir sur ses anciens tops, donc revenir sur les 16 centimes, donc faire un moins 50% à partir du prix actuel. Elrond qui continue sa chute, donc très bien. Moi je veux toujours acheter du Elrond pas cher, hein, donc revenir sur cette zone ici des 18, entre les 16 et les 18 $, donc c'est parfait. En plus on est revenu tester ici, comme j'avais dit, qu'on revenait tester cette neckline de ce M, et on est venu le tester, et maintenant on repart, donc c'est excellent. On se fait un peu racheter ici quand on arrive aux abords de cette trendline, mais pour moi c'est bearish, hein, tout ça. On va continuer à descendre, ce qui pourrait être très très bien pour Elrond. Donc voilà. Ensuite on a GRT, j'ai dit que donc vraiment, ne pensez pas que quand on casse une trendline, c'est forcément bullish, hein. Donc vraiment, ici, on a cassé et ça s'est fait dégringoler derrière. Donc pour moi, quand ça dégringole et qu'on casse la trendline, tout simplement, pour moi, ça veut dire qu'on peut instaurer ici un joli W pour ensuite rebondir. Donc là, si vous commencez à acheter en DCA, pour moi, ça sera, c'est déjà très très bien. Donc entre cette zone ici dit des 36 centimes et en dessous ici des 20 centimes, qui peut être extrêmement bénéfique entre cette zone, hein. Tout simplement, ça je vais peut-être juste déplacer ici parce que je pense que c'est toujours d'actualité. On peut toujours revenir ici sur les 0,764 et les 0,618, mais pour moi il n'y a rien de bullish là-dedans. À moins qu'on vienne faire un beau support ici, vraiment qu'on commence à latéraliser, ça peut se payer peut-être, faire un petit Adam et Ève. À voir, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait on s'arrête au milieu de nulle part, hein. Là on est au milieu de nulle part. Si on revenait au moins sur les 0,61,8, ça serait nickel. Ensuite on a OMG, donc OMG qui est clairement bearish. Franchement, ce qu'il nous fait c'est pas cool. Donc ici on avait ce joli beau range, on l'a cassé par le bas et maintenant on vient vient le tester par le bas. Donc tout simplement ça veut dire que on va rechuter, tout simplement. Donc ça c'est moyen, hein. On est revenu ici faire support, je pense, sur cet ancien top. Donc ouais, voilà, c'est exactement ce qu'on a venu faire. Peut-être juste passer en weekly pour voir jusqu'où on pourrait descendre. Donc si on continue à descendre encore plus bas, on pourrait largement revenir sur la zone ici des 1.48. Ouais, on est venu sur ce top ici, hein. Ouais, je pense que... Ouais, à moins qu'on se fasse bien racheter et qu'on arrive à clôturer ici en weekly dans le range, je me dirais, ah, c'est une mèche pour chercher les stops. Et là, ce serait un bon endroit d'acheter pour viser le haut. Ça veut dire qu'on on chasse les longues et on rentre après la chasse. Comme ça, on est plus tranquille. Mais difficile à dire ici. Ensuite, SNX qui continue à pump. Donc tout simplement, pour les gens qui veulent acheter du SNX, moi j'attendrai quand même une petite comment dire, une petite correction pour SNX qui serait très très sain. Même une correction qui viendrait ici sur les 5,2, revenir sur ses anciens tops, ça serait nickel, vraiment super. Pour l'instant, on fait quelque chose de tout à fait normal, hein. On se fait rejeter par l'ancien top. Donc ici, vous voyez, l'ancien top, on se fait rejeter au même endroit. Maintenant, je voudrais bien voir qu'on se fasse repousser ici, hein.
on se fasse repousser, comme ça on puisse acheter un peu plus bas. Donc ici première zone sur les 6,1 dollars et ici on a les 5,2 dollars pour SNX qui pourrait très bien se payer, mais affaire à suivre ici. Et ensuite on a Sushi, franchement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je vais tout de suite enlever ma vague d'Elliott, mais comme ça je vais vous montrer. Regardez-moi cette mèche, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que vous pensez que c'est un bug de TradingView ou pas? Parce que c'est possible que ça soit le cas, hein, mais vraiment c'est pas beau. Hein. Grosse mèche. Est-ce qu'on la prend en compte dans notre décompte? Je pense pas, hein, parce que franchement je suis pas sûr. On revient sur les 0,5, donc ouais, pourquoi pas avoir une 4 ici. Si on déplace ça, on pourrait très bien mettre notre 4 ici sur les 0,5 et que notre vague d'Elliott continue vers le haut. Ouais, je vais plutôt faire ça, je vais pas prendre en compte de cette méga mèche ici parce que ça me semble vraiment dégueu. Ouais, je vais plutôt mettre ma 4 ici, donc revenir sur les 0,5. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une jolie épaule tête-épaule qui est potentiellement en train de se mettre en place. Ce qui est très bullish, ça veut dire que je pense qu'on pourrait largement aller chercher cet ancien top ici de 3 et pourquoi pas pousser jusqu'au 5. Donc ici intéressant, beau retournement de situation. J'aime pas du tout cette mèche, mais je pense que c'est un bug. Ouais, peut-être pas, hein, vu qu'il y a le volume. Peut-être une wall qui a tout vendu d'un coup, sans doute d'ailleurs. Mais moyen, tout ça, j'aime moyen. Mais en tout cas, on est revenu vraiment sur une zone très précise que j'avais marquée. J'ai pas du tout modifié, donc c'est intéressant. Ceux qui avaient placé des achats ici, bah, félicitations à vous, hein, vous êtes direct en x2. Et ensuite, XRP qui reprend un petit peu des couleurs, mais je pense que c'est vraiment pour chercher là, c'est clairement pour chercher les anciens, les gens qui ont short à la fin ici pour se faire liquider. Je pense qu'on peut pousser jusqu'ici sans aucun problème. Donc revenir sur cette zone ici, sur les 43 centimes. Je pense que les gens que vous avez du XRP, je pense que ça sert à rien de les vendre ici en mode FOMO, FOMO vendeur en panique. Attendez, ça rebondit. Donc ici, je pense qu'on peut rebondir jusqu'ici. Et ensuite, si vraiment c'est vraiment mauvais avec la SEC, on repartira vers le bas sans souci. Peut-être juste tirer un FIBO à l'envers. Donc voilà, on est revenu sur les 0,38,2. Voilà, on est sur les 0,5. Donc déjà, quand on revient dans cette zone, bonne zone de vente pour les gens qui sont rentrés ici et qui veulent se débarrasser à un prix pas trop... Pas que vous vendiez ici à moins 50%, ça me ferait mal au cœur. Au moins essayer de limiter les pertes en essayant de vendre sur les rebonds. Et ensuite on est parti, on va aller voir Ramp. Donc Ramp, ici on a fait une belle correction ici. On est revenu sur cet ancien support, donc intéressant. On a pu tirer cette trainline, on break la trainline et maintenant on corrige, donc très bien. Maintenant, ce que je voudrais voir, hein, pour que ça soit bullish ici pour Ramp, ça sera vraiment une correction, revenir nous former un joli U jusqu'ici en bas, donc sur les 0,033 centimes pour Ramp. Et ensuite, on va tout de suite aller analyser donc Suisse Finance, à ne pas confondre avec Swissborg. Hein. Donc Suisse Finance qui serait potentiellement sur un bottom. On va regarder ça ensemble. Donc ouais, on est revenu, j'ai l'impression que ouais, on est revenu tester en fait ce mini W ici. Donc ici, vous voyez, on a direct eu un achat, donc ça c'est cool. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment une consolidation ici dessus et vraiment une belle consolidation et ensuite on pourra repartir. Mais si on continue à descendre comme ceci, je pense qu'on pourra largement aller chercher ici la zone encore plus bas, donc en bas de ce W ici. Mais tant qu'on consolide ici, franchement c'est cool. Et ensuite, Dcash, donc si ça veut bien charger. Alors, Dcash qui essaye aussi de nous former un bottom. Donc ici on a... Vous voyez, on a plus de... Quand vous voyez des bougies comme ceci, vous voyez, ici on a des grosses bougies rouges, donc c'est clairement baissier. Mais après, quand vous voyez bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, ça veut dire que ça commence à se calmer, la violente baisse. Donc ça, c'est cool aussi. On est revenu sur la zone que j'avais indiquée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, la zone des 0,8. Juste pas. Si on la met là, peut-être. Ouais, bon, on va laisser sur ce top. Donc la zone des 0,8 qu'il faut, à mon avis, tenir, qui pourrait être très bullish si on commence à stabiliser ici dessus. Très intéressant ici aussi pour Dcash. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ah oui, peut-être juste parler de Inch aussi.
Inch qui nous a fait une belle montée et maintenant qui corrige, on va vite regarder ça ensemble si les gens, il y a des gens qui voudraient rentrer. Je pense que c'est possible de rentrer, hein. Je pense que ça vaut le coup, mais peut-être attendre des bons prix, hein. Ça sert à rien de faux mots, on retrace forcément, donc voilà. Belle montée, ensuite on redescend. Je pense déjà faire un achat ici sur les 1,60, ça peut être déjà très très bien. Mais ne pas oublier que je crois qu'il y a un airdrop en cours, donc vraiment, si un airdrop, ça peut faire comme une I, hein, et ça peut continuer à corriger beaucoup plus bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée, profitez bien de votre famille, etc. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!